Salut les parieurs, c'est Patrick de Bet It. Aujourd'hui, on parle de ça. Croyez-vous que nous possédions des appareils écrasés, comme indiqué plus tôt? Avons-nous les corps des pilotes qui pilotaient ces appareils? Comme je l'ai déjà déclaré publiquement lors de mon entretien sur News Nation, des restes biologiques ont été récupérés avec certains de ces appareils. Oui. Étaient-ils, je suppose, des organismes biologiques humains ou non humains? Non humaines, et c'était l'évaluation de personnes ayant une connaissance directe du programme à qui j'ai parlé et qui y travaillaient toujours. Et s'agissait-il de preuves documentaires, de vidéos, de photos, de témoignages? Comment cela serait-il déterminé? Pour la documentation spécifique, je devrais vous en parler dans une salle sécurisée. Et ces gens continuent de faire obstruction encore, et ils nous disent « Oh, ça il faut... c'est classifié. Dépassez-moi. » Mais qui empêche David Grush de nous dire tout ça? C'est la partie la plus frustrante de cette histoire. Cela va sortir. Il m'a assuré aujourd'hui qu'il aborderait ce sujet devant le grand public très bientôt, dans un futur proche. Je ne peux pas dire ce qu'il va déclarer, mais je vous rapporte ce que j'ai entendu de sa propre bouche. Vous savez, assis dans le bureau d'un membre du Congrès. Et dans la pièce, on aurait pu entendre une mouche voler. Comme je l'ai dit lors de ma conférence de presse qui est un mardi, j'ai eu accès à des photos de récupération d'épaves et tout le reste, donc j'ai vu les véhicules récupérés. Je dirais que c'est probablement la chose la plus stupéfiante, la plus bouleversante qui a changé ma vision du monde. Il s'agissait en grande partie de disques lenticulaires et certains avaient une forme de croissant de lune. Je l'appelle le poisson-lune aplati. Il existe tout un tas de morphologies différentes que le gouvernement américain a récupérées. Des œufs au disque, en passant par des véhicules en forme de croissant de lune ou de boomerang. J'en ai eu un petit aperçu, un échantillon de ceux qui ont atterri ou se sont écrasés à la surface de la Terre. Très bien, les parieurs, cliquez sur le bouton j'aime. Ça aide vraiment les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton s'abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. La vidéo d'aujourd'hui concerne le lanceur d'alerte sur les ovnis David Grush et certains commentaires récents qu'il a fait ce week-end qui, s'ils sont vrais et prouvés, mèneraient à une divulgation. C'est assez fou. Et ce, à bien des égards. Et nous allons aborder tout cela. Mais avant d'en venir aux commentaires que David Grush vient de faire, et en fait, il les a peut-être fait il y a environ 7 mois, mais personne ne l'a remarqué. Nous y reviendrons dans un instant. Plongeons dans l'origine de ces informations que David Grush vient de révéler. Eh bien, tout a commencé avec une interview de James Fox. J'avais Leslie Kean dans mon émission quand je travaillais pour Fox and Friends à l'époque sur Fox News, avant les révélations parues dans l'article du New York Times et sur ce sur quoi elle travaillait. Et je me suis dit, c'est le moment. Il y a 10 ans, James, tu te rends compte que cela fait 10 ans que l'histoire du Tic-Tac est apparue dans ce fichu New York Times? Je sais. Ouais, et ces gens continuent de faire obstruction encore, et ils nous disent « Oh, c'est classifié. » Enfin, qui empêche David Grush de nous dire tout ça? C'est la partie la plus frustrante de toute cette histoire. Cela va sortir. Il m'a assuré aujourd'hui qu'il aborderait ce sujet devant le grand public très bientôt, dans un futur proche. Je ne peux donc pas dire ce qu'il va déclarer, mais je vous rapporte simplement ce que j'ai entendu de sa propre bouche. Vous savez, alors que nous étions dans le bureau d'un membre du Congrès. Et dans la salle, on aurait pu entendre une mouche voler. Et bien sûr, quand on entend ça de la part de James Fox, on se dit « Wow, de quoi parle David Grush, n'est-ce pas? » Et évidemment, nous nous souvenons tous que David Grush a dit cela il y a quelques années. Croyez-vous que nous possédions des appareils écrasés, comme indiqué plus tôt? Avons-nous les corps des pilotes qui pilotaient ces appareils? Comme je l'ai déjà déclaré publiquement lors de mon entretien sur News Nation, des restes biologiques ont été récupérés avec certains de ces appareils. Oui. Étaient-ils, je suppose, des organismes biologiques humains ou non humains?
non humaine, et c'était l'évaluation de personnes ayant une connaissance directe du programme à qui j'ai parlé et qui y travaillent toujours. Et s'agissait-il de preuves documentaires, de vidéos, de photos, de témoignages? Comment cela serait-il déterminé? Pour la documentation spécifique, je devrais vous en parler dans une salle sécurisée. Et presque 3 ans, jour pour mois après qu'il a dit ça, n'est-ce pas? Il est donc de retour avec plus de preuves, si l'on peut dire. C'est du moins ce qu'affirme James Fox, n'est-ce pas? Car ce sont ces commentaires de David Grush dont tout le monde parle. David, ici Lisa Bose. Souvent, ces observations finissent par avoir des explications ordinaires. Parlez-nous de celles que vous avez vues qui défient l'ordinaire. Oui, certainement, certains sont ordinaires et d'autres finissent par être, vous savez, des programmes étrangers ou nos propres programmes secrets. J'ai vu beaucoup de vidéos anormales, intéressantes, où nous avions, vous savez, des orbes plus froids que de la température ambiante, se déplaçant à 400 nœuds, des choses comme ça. Comme je l'ai dit lors de ma conférence de presse mardi, j'ai eu accès à des photos de récupération d'épaves, donc j'ai vu les véhicules récupérés et tout le reste. Donc, je dirais que c'est probablement la chose la plus stupéfiante, la chose la plus bouleversante qui a changé ma vision du monde quand j'y ai eu accès il y a quelques années. Et j'espère vraiment que l'administration, et je pense qu'ils le feront, publiera ces informations lors d'une prochaine divulgation. David, je dois intervenir rapidement et te donner l'occasion de parler de ces véhicules écrasés, car tu m'as donné la chair de poule. Très rapidement, je ne veux pas couper la parole à Joey, mais ça m'intéresse beaucoup. Parle-moi de ces sites de crash que tu as vus personnellement. Oui, beaucoup ressemblaient à ce que nous avons vu dans certains rapports publiés vendredi. Il y avait une note de 1948 du chef des opérations navales qui traitait de la pandémie de disques volants qu'il subissait et il sollicitait l'aide du service de renseignement de l'armée de l'air. Beaucoup étaient des disques lenticulaires. Certains avaient des formes de croissants de lune. Je l'appelle le poisson-lune aplati. Il y a tout un tas de morphologies différentes que le gouvernement américain a récupérées. Des œufs au disque, en passant par des véhicules en forme de croissant de lune ou de boomerang. Et j'en ai eu un petit échantillon de ceux qui ont atterri ou se sont écrasés à la surface de la Terre. Je veux dire, David Grush affirme avoir vu des photos de récupération d'épaves et peut même décrire tous les types d'ovnis que les États-Unis possèdent. Et encore une fois, il dit avoir vu des photos de cela. Soyons honnêtes, c'est la première fois qu'il dit cela. Je couvre le sujet, croyez-moi, et je suis sûr que beaucoup d'entre vous reconnaissent aussi que c'est nouveau. C'est pourquoi toute la communauté OVNI est en ébullition, n'est-ce pas? Mais j'ai une question. Pourquoi ne l'a-t-il pas dit avant, n'est-ce pas? C'est assez fou si on y réfléchit. Et quand j'ai commencé à y penser, je me suis dit, peut-être qu'il a déjà lâché des infos similaires et qu'on ne l'a juste pas remarqué. Mais ça n'a jamais été aussi clair que ce qu'il vient de dire dans la vidéo que je vous ai montrée. Mais lors de la conférence de presse dont James Fox parle, n'est-ce pas, qui a eu lieu mardi dernier, que j'ai couverte dans un direct, n'hésitez pas à aller voir ça, David Grush a pris la parole avec beaucoup d'autres personnes pour réclamer la transparence sur les ovnis, la divulgation et la protection des lanceurs d'alerte. Et je me suis dit, a-t-il dit quelque chose là? Parce que c'est ce qu'il dit, n'est-ce pas? Lors de ma conférence de presse, j'ai dit ceci. Attendez une seconde, vous n'avez pas dit que vous aviez vu des photos, si? Ou du moins, pas aussi précisément. Dans le cadre de mes fonctions officielles, j'ai eu accès à des renseignements humains et d'origine électromagnétique concernant les efforts de récupération, d'exploitation et d'études d'appareils non identifiés par des adversaires étrangers, ainsi que sur leur point de vue concernant les programmes américains de rétro-ingénierie. Et des informations audiovisuelles détenues par les États-Unis concernant la récupération d'épaves, comme les véhicules récupérés et le matériel biologique associé. Ah, voilà, si vous écoutez bien, et apparemment je n'écoutais pas assez attentivement lors de cette conférence de presse, car je ne l'avais pas compris comme ça au début. Vous savez, il a dit audiovisuel, n'est-ce pas? Mais encore une fois, il faut être très clair, et c'est probablement pour ça qu'il est retourné sur Fox News pour le dire beaucoup plus clairement. J'ai vu des photos de ces choses, et voici à quoi elles ressemblent, n'est-ce pas?
C'est pourquoi James Fox a dit « Oh mon Dieu, attendez d'entendre ce que David Grush a à dire, n'est-ce pas? » Et même James Fox est d'accord, car dans cette même interview dont je vous ai montré un extrait plus tôt, James Fox fait allusion à ce commentaire audiovisuel. Monsieur Grush a déclaré publiquement hier qu'il y a eu plusieurs douzaines de cas où le gouvernement a examiné ce qu'il a appelé des produits biologiques non humains. D'accord? Laissé infuser. Il a été exposé à du matériel audiovisuel détenu par les États-Unis, d'accord? Visuel. Des informations sur les véhicules récupérés et les matériaux biologiques associés. Et nous demandons directement au président Trump, en ce moment même, de rendre public ces dossiers qu'il a vus. En gros, ce qu'il a dit lors de cette conférence de presse il y a moins d'une semaine, il le clarifie dans cette nouvelle interview sur Fox News, n'est-ce pas? Genre, non, j'ai vu les photos, d'accord, je comprends. Mais en fait, j'ai creusé encore plus loin et il y a environ 7 mois, il a peut-être révélé l'information à ce moment-là et les gens ne l'ont tout simplement pas remarqué. Je me souviens de quelque chose à ce sujet et je me souviens en avoir parlé, mais encore une fois, il n'a jamais été aussi précis que dans ce tout dernier extrait. Laissez-moi expliquer. Revenons en novembre 2025, l'an dernier, quand David Grush est passé sur Fox News avec Brett Baer et a dit ceci. You will constant drink on day, tendered extraterrestres, que one volunteers et que le gouvernement américain est au courant. C'est ce qu'il semble. Je n'aime pas forcément définir leur origine. Il s'agit assurément d'une forme d'intelligence non humaine. Mais c'est vrai, croyez-le ou non, nous avons récupéré les véhicules et nous avons des preuves physiques et j'ai été partiellement habilité à certaines de ces activités. C'était au-delà des témoignages oraux qui m'ont été fournis. J'ai eu un accès partiel aux données et j'ai lu les rapports de renseignement issus de ces programmes. Jean, et de vos propres yeux, vous l'avez vu? Oui. D'accord, mais il fait allusion au fait d'avoir vu des rapports de ses propres yeux, n'est-ce pas? Mais cela n'explique toujours pas les photos, non? Parce qu'encore une fois, je me dis, pourquoi n'avez-vous pas dit cela avant? Les gens se posent la question. David Grush était-il un témoin direct? Et il a d'ailleurs dit quelque chose comme ça dans cette même interview. Et quand vous avez mentionné dans ce témoignage la récupération de pilotes ou de restes non humains, c'est quelque chose que vous avez vu en tant que renseignement de vos propres yeux. Oui, et c'est très inconfortable, même pour moi aujourd'hui, en tant que personne l'ayant vu et vécu, d'en parler, car c'est tellement en dehors de la vision du monde d'une personne normale de comprendre qu'il existe cette conscience biologique ayant piloté ces engins qui ne ressemblent pas forcément à 100% à vous et moi. Y avait-il des photos? Y avait-il? Oui, il y avait. Allah se pourrait dire à l'époque, mais encore une fois, il n'a pas été assez précis pour dire « J'ai vu ces photos, vous savez qu'il y avait des photos et, je veux dire, peut-être aurions-nous dû faire le rapprochement, je ne sais pas. » Mais ce qui est intéressant, c'est que David Grush révèle en quelque sorte qu'il vient tout juste de voir ça. Il vient tout juste de voir ces choses récemment. C'est ce que j'en ai compris. Il vient de le voir. C'est pour ça qu'il le révèle. Il l'a vu le jour même de la conférence de presse qu'il a donnée mardi dernier. Mardi, j'ai eu accès aux photos de récupération d'épave et à tout le reste. Donc, j'ai vu les véhicules récupérés et tout le reste. Je dirais donc que c'est probablement la chose la plus stupéfiante, la chose la plus bouleversante qui a changé ma vision du monde. Mais je fais voir, il fait allusion depuis un moment. Donc, encore une fois, je ne sais pas. Pour être honnête, je suis confus. Et je suis sûr que certains d'entre vous se disent « Pourquoi es-tu confus, Patrick? Espèce d'idiot. » Ah, ouais, d'accord. Peut-être que c'est juste moi. Je ne sais pas, Anne. Comme j'aime me concentrer sur les nuances et les détails, il y a quelque chose qui cloche, mais peu importe. Si ce que dit David Grush est vrai et qu'il a vu ces preuves, pourquoi ne sont-elles pas rendues publiques? C'est là-dessus qu'on doit se concentrer sur ce genre de choses. C'est ce que je n'arrête pas de crier, non? Surtout après cette troisième fuite de fichiers, n'est-ce pas, pour laquelle j'ai aussi fait un direct, si vous voulez aller voir. Je veux dire, c'était nul et j'ai vu des gens paniquer à ce sujet. Oh, c'était génial, c'est ça. Est-ce que je suis fou? De quoi parle-t-on? David Grush a dit avoir vu des ovnis écrasés. Il peut les décrire. Pourquoi ne voyons-nous pas ces choses?
Pourquoi voyons-nous ces petites choses bizarres? Ça, c'est ce genre de choses qui va convaincre le public. Si vous voulez, vous savez, de la transparence sur les phénomènes aériens non identifiés, des protections pour les lanceurs d'alerte, toutes ces choses qui sont sans cesse réclamées, une amnistie pour ceux qui se manifestent, montrer ses preuves. Alors vous aurez vraiment le public derrière vous pour dire « Oui, accordons à ces gens protection et amnistie et tout le reste, n'est-ce pas? » Ces choses existent, des preuves photos et vidéos d'extraterrestres ou peu importe comment on les appelle, n'est-ce pas, de récupération d'épaves, les corps, les êtres, et il y en a beaucoup, ce n'est pas juste un incident isolé, n'est-ce pas? Il parle d'une dissimulation de 80 ans avec toutes sortes de preuves. Si vous voulez vraiment du soutien, publiez ces preuves, pas des oiseaux, des ballons ou de petites lumières bizarres au loin que personne ne peut identifier, pas quand vous prétendez détenir autre chose. Si vous n'aviez jamais dit avoir ces autres éléments, alors d'accord, on se contenterait de ça, n'est-ce pas? C'est très intéressant. Il faudra attendre pour voir, mais une partie de moi est enthousiaste à ce sujet, avec les propos de David Grush. Oh mince, d'accord. Vous avez vu ces choses, n'est-ce pas? Et je veux savoir qui le lui a montré mardi dernier, n'est-ce pas? C'est assez important. Quoi, vous venez juste d'obtenir cette information. Qui vous l'a montré? Et ensuite, il l'a révélé au Congrès. Ou est-ce que David Grush l'a simplement révélé mardi au Congrès à des gens, n'est-ce pas? C'est pour ça que tout le monde s'est dit, oh mon Dieu, mais David Grush a-t-il aussi reçu ces informations? Il les a reçues, puis il est allé en parler au Congrès, ou bien il était au courant depuis le début, comme je l'ai laissé entendre dans certaines interviews passées. Depuis novembre dernier, il en parle si on écoute bien. Est-ce que ça a vraiment de l'importance? Je veux dire, pas vraiment au bout du compte, car ce qui compte, c'est la preuve et qu'elle soit rendue publique pour que nous puissions la voir. Il faudra attendre pour voir. Mais dans cette même interview sur Fox News que David Grush vient de donner, il a aussi parlé d'autres choses que j'ai trouvées intéressantes, comme la capacité de dissimuler tout ça grâce au détournement de fonds. Bob, je veux vous interroger sur vos récentes allégations accusant les agences de renseignement de cacher des milliards de dollars de dépenses gouvernementales secrètes au Congrès. Je veux dire, nous connaissons Air America. Vous savez, la CIA a fait ce genre de choses, même l'affaire Iran-Contra. Nous avons déjà vu cela se produire. Ce n'est pas, vous savez, ce ne sont pas des extraterrestres. C'est ce que fait notre gouvernement. Mais dites-nous ce que vous savez à ce sujet. Oui, certainement. Moi, plus tôt dans ma carrière, j'étais analyste en financement de contre-menaces. J'ai travaillé dans une cellule spéciale sur le trafic d'armes et le financement du terrorisme. J'ai donc cette expérience en contre-financement. Et ce que j'ai découvert, c'est que des coupes étaient effectuées sur des programmes secrets classifiés pour financer cela. Il y avait aussi de l'autofinancement des sociétés écrans, si vous connaissez, et vous avez mentionné l'affaire Iran-Contra. Ils avaient des sociétés écrans autofinançant certains achats d'armes pour les contrats. Mais aussi, les entreprises criminelles sont malheureusement, en quelque sorte, la troisième voie que j'ai vue pour blanchir de l'argent. Et je suis tombé sur une entreprise criminelle très sérieuse et toutes ces informations ont été signalées au ministère de la Justice, ce qui a mené à des enquêtes fédérales et des choses que je ne peux pas mentionner maintenant, mais le ministère de la Justice s'en occupe actuellement, car je suis tombé sur une entreprise criminelle gérée par le gouvernement qui détournait de l'argent pour ce sujet également, afin de financer les opérations de récupération d'épaves hors budget. Je veux dire, encore une fois, cela fait partie du témoignage de David Grush depuis le début. Il y a eu un détournement de fonds, n'est-ce pas? Comme il l'a appelé, une sorte d'entreprise criminelle dirigée par le gouvernement pour dissimuler la récupération d'OVNI, l'ingénierie inverse, les corps, n'est-ce pas? C'est toujours ce qui s'est dit et David Grush affirme en avoir trouvé la preuve. Eh bien, cela fait 3 ans. Qu'en est-il, n'est-ce pas? Certes, on pourrait dire, eh bien, cela signifie qu'il n'y a rien s'ils n'ont rien fait en 3 ans. Et je l'ai probablement dit moi-même dans une certaine mesure. Mais si l'on y réfléchit bien, le gouvernement est très lent à s'accuser lui-même de ses problèmes. Même si le gouvernement n'est pas une entité unique, mais composé de nombreuses entités, il reste très difficile de s'attaquer à ce genre de choses. Je peux donc tout à fait concevoir, si c'est vrai, que la bureaucratie et certaines dynamiques politiques les empêchent d'enquêter sur ce que Grush a découvert. Et même s'ils enquêtent, qu'ils le révèlent au grand jour et qu'ils agissent en conséquence.
Je veux dire, il y a beaucoup de choses que je pourrais dire sur ce que le gouvernement sait et pour lesquelles ils ne font rien. Quelque chose qui rimerait avec Shepstein, n'est-ce pas? Rien n'a été fait à ce sujet non plus, n'est-ce pas? Donc cela pourrait être le même scénario et ça ne me surprendrait pas. Encore une fois, je ne sais pas. Je cherche juste à être équitable des deux côtés. David Grush a aussi dit ceci. Tu sais, David, j'ai l'impression que pour certains sceptiques, tu viens de parler d'un exemple datant des années 1940. Oui. Il y a des preuves ou des allégations depuis des décennies. Et les cyniques, oui, ou les sceptiques pourraient dire, s'il existe vraiment un grand complot pour nous cacher tout cela, qui implique désormais tant de gens pour garder ces secrets et faire durer le complot, est-ce vraiment plausible ou réaliste? Comment répondez-vous à cette question que les gens pourraient poser? Oui, vous savez, à tout moment, il y a probablement plusieurs milliers de personnes informées. Et n'oubliez pas que c'est un modèle en oignon. Donc, au sommet, vous avez moins de 200 personnes qui connaissent vraiment une grande partie de ces informations. En tant que personne ayant eu une habilitation très élevée, j'ai eu accès à tout le budget noir du département de la Défense à une époque. Nous gardons beaucoup de secrets en Amérique et il existe des activités sensibles menées dans le monde entier, connues de milliers de personnes depuis des décennies. Et rien à ça, il n'y en a jamais fuité. Et inversement, en fait, ce sujet a fuité à un certain niveau depuis presque ses débuts, car des observateurs qualifiés ont vu ces phénomènes, et vous aviez des informations sur des récupérations d'épaves et d'autres choses, comme vous savez, des événements historiques qui ont été documentés comme Varginha au Brésil en 1996, ce que le ministre de la Défense brésilien a récemment confirmé dans une déclaration. Et si vous regardez un épisode d'American Alchemy avec Jesse Michaels, vous pouvez voir cette interview. Le gouvernement sait très bien garder des secrets, mais en même temps, ce sujet a aussi fuité à un certain niveau. Mais vous savez, nous avons des techniques et des procédures pour garder le secret sur beaucoup de choses sensibles, croyez-le ou non. Et écoutez, c'est une excellente question, n'est-ce pas? Que dire aux sceptiques? J'ai eu la même conversation qui disent, eh bien, s'il y a une telle dissimulation, il y aurait des milliers de personnes impliquées. Comment serait-il possible de garder un tel secret? Eh bien, je l'ai dit et je me pose la question, c'est une possibilité et une bonne question, n'est-ce pas? Mais si l'on regarde l'autre côté de la médaille, juste pour jouer l'avocat du diable et être juste, le gouvernement garde des secrets et il est doué pour ça, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses que nous ignorons sur le gouvernement et les projets secrets sur lesquels il travaille. En fait, nous ne savons même pas ce que nous ignorons. Nous ne savons même pas l'ampleur de leurs secrets. Je veux dire, il est clair que le public n'est pas au courant de tout ce sur quoi il travaille. C'est donc possible. Vous pourriez dire, oui, mais la dynamique autour des extraterrestres, peu importe, ça changerait tout. Les gens finiraient par en parler. Pas forcément, non. C'est tout à fait possible. Je ne sais pas. C'est une question complexe, mais c'est un débat et une discussion qui valent vraiment la peine. Quel que soit votre point de vue, je pense que les deux arguments sont valables, n'est-ce pas? Les deux points de vue. Et c'est pourquoi c'est un bon débat et une bonne question à poser. David Grush soulève un point intéressant, n'est-ce pas? Il évoque aussi l'incident de Varginha dans cette vidéo de Jesse Michaels. Je viens juste de faire une vidéo à ce sujet. Il y a une petite nuance. L'ancien ministre de la Défense qui a dit que Varginha, vous savez, qui pense que c'est arrivé, il ne dit rien de tout ça à cause de ce qu'il a appris en tant que ministre. Il le dit simplement en tant que citoyen privé. En fait, il a dit qu'il ne s'était même pas penché sur la question car ils avaient d'autres préoccupations, n'est-ce pas? Ils n'ont même pas étudié les ovnis. Donc, encore une fois, cela arrive après coup, n'est-ce pas? Je tenais juste à être honnête. Il faut être juste des deux côtés. Je ne sais donc pas quelle crédibilité cela lui donne. C'est une personne crédible, certes, mais encore une fois, rien de ce qu'il a appris dans le cadre de ses fonctions officielles. Tout cela n'est pas officiel. C'est donc exactement comme si vous ou moi disions « Je pense que l'affaire de Varginha a eu lieu ». D'accord, c'est l'ancien ministre de la Défense du Brésil. Alors le fait qu'il pense que quelque chose est arrivé au Brésil a peut-être un peu plus de poids, mais pas autant que ce que les gens lui accordent. Car encore une fois, ce n'est rien qu'il ait appris lorsqu'il était ministre de la Défense.
Ce n'est pas comme s'il avait pu voir des documents secrets que nous n'avons jamais vus. Il se base simplement sur les mêmes entretiens et documentaires de James Fox que nous avons tous vus. Et encore une fois, je ne dis pas que ce dossier n'est pas convaincant. Je pense même qu'il est très convaincant. Certes, il y a des points douteux, mais ça reste convaincant. Donc, je ne sais pas, n'est-ce pas? Mais quoi qu'il en soit, David Grush soulève de bons points. C'est un bon débat à avoir. Et, vous savez, c'est le genre de choses qui fera toujours l'objet de débats. Et tant qu'on ne connaîtra pas la vérité, la discussion se poursuivra et je suis partant. Parlons maintenant de la protection des lanceurs d'alerte, car c'est un sujet que j'ai toujours trouvé très intéressant. Bien sûr, je veux que les gens soient protégés s'ils veulent dénoncer quelque chose, vous savez, qui est profondément troublant. Cacher un secret, n'est-ce pas? Le gouvernement enfreint la loi, peu importe. D'accord, c'est une question de responsabilité. Dénoncer pour la responsabilité. Absolument, n'est-ce pas? Et c'est un sujet majeur dans la communauté OVNI. Bien sûr, ça dure depuis longtemps. Nous avons besoin de lanceurs d'alerte. Mon Dieu, est-ce que quelqu'un pourrait enfin se manifester et dire quelque chose? Montrez les preuves. Snowden, sortez tout. Publiez simplement ces documents. Eh bien, vous savez, il y a quelque chose de très intéressant dans tout cet argument et nous y reviendrons dans un instant, mais voici ce que David Grush a dit de son expérience en tant que lanceur d'alerte. David, très rapidement, craignez-vous pour votre vie ou des représailles? Je sais que vous avez été très franc, mais après avoir vu beaucoup de documentaires à ce sujet, il y a beaucoup de lanceurs d'alerte qui parlent des choses dont vous parlez. Y a-t-il un prix à payer pour cela? Oui, le prix à payer est lourd et ma femme et moi avons certainement été témoins de beaucoup de choses dans notre vie privée pour m'envoyer un message quand j'étais, vous savez, à la NGA et encore officier de renseignement. La terreur administrative était immense et comme je l'ai mentionné dans ma presse ou même l'armée de l'air A2 ou la direction du renseignement, vous savez, a tenté de lancer une enquête sur moi pour violation de la loi sur l'espionnage, pour, vous savez, divulgation non autorisée quand je suis devenu public en 2023 et que j'ai témoigné devant la commission de surveillance de la Chambre. Et certainement récemment, mon bon ami de l'armée de l'air, Matthew, indicatif Quake Sullivan, est décédé mystérieusement avant d'être prêt à venir au Congrès pour témoigner de ce qu'il savait sur ses activités. Et Quake était décoré de la Bronze Star et un officier de l'armée de l'air, un ami officier du renseignement avec qui j'ai servi. Et vous savez, il était l'une de mes sources dans mon enquête et vous savez, il est décédé mystérieusement et c'est une affaire en cours au FBI, donc je ne la qualifierai pas et je reste ouvert à différentes conclusions sur ce qui s'est passé. Mais pour en revenir à votre point, il y a eu beaucoup de choses anormales qui sont arrivées à des gens. Des incidents de santé anormaux sont arrivés à des personnes qui m'aidaient dans mon enquête. Vous savez, le syndrome de la Havane, si vous voulez. Et maintenant que le gouvernement admet enfin que ce problème est réel et que ce problème ressemble à celui-ci, il nie jusqu'à ce que soudainement on plaisante, on sait que c'est réel. Donc certainement, j'ai craint pour ma vie par le passé. Encore une fois, tout ce qui arrive à David Grush, ou à quiconque en particulier, menace de mort, famille, c'est horrible, n'est-ce pas? Absolument. J'ai une totale compassion pour cela. Mais ce que je dirais, c'est que si vous voulez vraiment encourager les gens à devenir des lanceurs d'alerte, peut-être que dire que votre vie a été menacée, que votre famille a été menacée, que c'était horrible, qu'ils s'en sont pris à votre emploi, à votre retraite, à ceci, à cela. À quel point pensez-vous que cela convainc les gens de se manifester et de devenir lanceurs d'alerte? Qui se dit, eh bien, je vais m'inscrire pour ça? Oh, personne. Je veux dire, si vous recrutez pour un poste, vous n'allez pas dire aux gens que c'est le pire travail qu'ils puissent avoir. Je trouve donc très étrange de dire aux gens à quel point il est terrible de devenir lanceur d'alerte tout en leur demandant de le faire. Encore une fois, je parle de manière hypothétique. Mais si je dirigeais le programme sur les ovnis, ce qui n'arriverait jamais car je suis un parfait idiot, je pourrais faire avancer un faux lanceur d'alerte pour dire à quel point c'est horrible, non? Comment sa vie a été ruinée en dénonçant. Si je veux empêcher les gens de parler, non. C'est une bonne stratégie pour atteindre tout le monde. Juste leur faire savoir que ce n'est pas bon de se manifester, non?
Surtout de la part de quelqu'un qui vous ressemble. Je ne dis pas que David Grush est un faux lanceur d'alerte. Je dis juste que ce serait une bonne stratégie de faire quelque chose comme ça. Est-ce que ça arrive? Je ne sais pas, en fin de compte, n'est-ce pas? Et je parle juste de manière hypothétique. Je veux juste que ce soit clair. Je spécule simplement, d'accord? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce une bonne idée que les lanceurs d'alerte nous disent à quel point c'est difficile de l'être pour encourager d'autres personnes à se manifester? Je ne sais pas. Je veux dire, David Grush l'a encore dit en novembre dans cette même interview avec Brett Bayer. Et pour les autres qui se manifestent, que leur dites-vous? Vous avez visiblement subi des intimidations. Vous avez parlé de harcèlement. Il existe des rapports indiquant que d'autres en ont subi aussi. Je dirais que y a de l'espoir. Certainement, le Congrès valorise les informations des lanceurs d'alerte en ce moment, et je crois certainement que l'administration a aussi envie de bien faire les choses à ce sujet. Il y a d'autres choses qui se passent en coulisses que je laisserai l'administration aborder quand elle sera prête. Encore une fois, c'est quelque chose qui se dit beaucoup. Je veux dire, vous aviez même David Grush dans cette toute récente interview qui parlait de son ami Matthew Sullivan, mort mystérieusement en essayant de témoigner. Encore une fois, est-ce une bonne stratégie pour inciter les gens à parler? Vous pourriez mourir mystérieusement. Votre vie sera brisée. Encore une fois, je ne sais pas. C'est comme si, en même temps, nous voulions connaître la vérité, n'est-ce pas? Vous savez, les lanceurs d'alerte sont probablement le côté le plus optimiste. Ils essaient peut-être juste de susciter la compassion des gens en disant « Hey, je traverse beaucoup d'épreuves pour vous apporter ces informations. » N'est-ce pas? Mais l'arme à double tranchant de se manifester ainsi et de dire ces choses, c'est qu'on ne convainc personne de se manifester en tant que lanceur d'alerte. Je n'imagine pas quelqu'un travaillant sur ce prétendu programme d'OVNI se dire « Génial, devenir lanceur d'alerte, c'est fantastique. On peut mourir, tout perdre, non? » Encore une fois, ça semble être une stratégie étrange. Et si je voulais étouffer l'affaire, c'est ce que je ferais. Envoyer des gens dire à quel point c'est terrible d'être un lanceur d'alerte. Encore une fois, je ne fais que spéculer. Avec toutes ces nouvelles de David Grush et la conférence de presse qu'il vient de donner avec tout le monde, vous savez, les gens comptent. Et tous les dossiers publiés par Trump, les gens disent qu'on est au sommet en ce moment. Les choses bougent, ça avance, on se rapproche de la divulgation, non? Eh bien, quelque chose de très intéressant vient de se produire et la Maison-Blanche vient de le confirmer. C'est ce comité consultatif scientifique, d'accord, pour étudier les phénomènes aérospatiaux non identifiés et il est dirigé par le docteur Avi Loeb, le même Avi Loeb de Harvard qui a parlé de Oumuamua, Three Eye Atlas. Je veux dire, j'ai même interviewé Avi Loeb quelquefois et ils l'ont mis à la tête de ce comité consultatif. La Maison-Blanche vient de le confirmer. Les 3 publications de dossiers sur les phénomènes aériens non identifiés ont jusqu'ici attiré plus d'1 milliard de vues et beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux. Cependant, pour paraphraser la sagesse des joueurs de basket, nous devons garder les yeux sur les ballons et non sur le public. La science ne fonctionne pas comme dans les films d'Hollywood. Quoi de mieux que la création d'un nouveau conseil consultatif scientifique sur les phénomènes anormaux non identifiés par la Maison-Blanche, l'Aéro, le Bureau du directeur du renseignement national, le FBI et tous les membres de la communauté du renseignement. Ce n'est pas un vœu pieux, mais une réalité désormais. La semaine dernière, ces organisations m'ont chargé de former une équipe de jeunes scientifiques pour siéger à ce conseil. Je dois admettre que je trouve ça très intéressant et ils ont même choisi un comité, n'est-ce pas? Il y a des gens qui en feront partie. Où cela nous mène-t-il? Ça vient juste de commencer. Nous ne savons pas. Je vais faire une vidéo séparée pour approfondir le sujet, mais laissez-moi au moins vous dire qui fait partie de ce comité. Bien sûr, nous avons le Dr Avi Loeb à sa tête. Ensuite, nous avons la Dr Regina Sarmiento. Nous avons le professeur Gary Nolan, le Dr
Tim Gallaudet, Dr. Janice Valhauer, Professeur Matthew Seidagis, Dr. Devesh Nandel, Professeur Peter Skafish, Dr. Michael Shermer, Dr. Richard Clote et Dr. Homer. J'ai peut-être écorché quelques-uns de ces noms. Je vous prie de m'excuser. Et encore une fois, je vais faire une vidéo séparée et nous allons nous pencher sur chacune de ces personnes pour voir ce qu'elles apportent au comité. Quelle est leur spécialité, n'est-ce pas? De quoi ce comité est-il composé pour étudier les phénomènes aériens non identifiés? Maintenant, une personne en particulier sur cette liste est le docteur Michael Shermer, et ce que j'apprécie dans son choix, c'est qu'il est un sceptique très connu des ovnis. Je suis donc ravi que le docteur Avi Loeb maintienne un certain équilibre, n'est-ce pas? Et certaines de ces autres personnes pourraient aussi être sceptiques. Encore une fois, je ne vois rien de mal à cela, n'est-ce pas? Alors, est-ce que quelque chose de positif pourrait en sortir? Oui, absolument. Je veux dire, c'est assez important pour être honnête avec vous. Il faudra donc attendre de voir quel financement, quel temps, quels efforts et quelles ressources ils y consacreront et ce qui en découlera exactement, n'est-ce pas? Mais encore une fois, je ferai une vidéo séparée. Nous nous pencherons sur tout cela et nous examinerons le tout. Très bien, Vetas. Si vous ne l'avez pas encore vu, mon nouveau documentaire, le tout premier long métrage documentaire de Veta, Psionex, The Minds That Summon UFO, est maintenant disponible. Allez sur psionex.film et dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouve dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas, les Vetas, chaque jour est un cadeau.